Avez-vous déjà ressenti qu'il y a plus dans la vie que ce qu'on nous a enseigné, comme s'il y avait une connaissance cachée dans les ombres de l'histoire, attendant le bon moment pour émerger? Si cette vidéo vous a trouvé, ce n'est pas par hasard. L'alchimie n'est pas quelque chose que vous choisissez. Elle vous choisit. Et quand cela arrive, c'est que votre esprit commence à s'éveiller de la prison des illusions. Pendant des siècles, le vrai sens de l'alchimie a été déformé, réduit à un mythe sur la transformation du plomb en or. Mais la vérité est que la véritable transmutation n'a pas lieu dans les métaux. Elle se produit en vous. Si vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être transformé, un potentiel dormant qui attend d'être réveillé, alors restez jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, nous allons révéler tout ce qui a été caché et montrer comment cette sagesse peut changer votre vie pour toujours. L'histoire de l'alchimie est un voyage secret à travers le temps. Des temples égyptiens aux manuscrits grecs, des laboratoires des maîtres médiévaux aux sociétés secrètes de la Renaissance, le vrai sens de cette connaissance a toujours été protégé par des symboles et des codes énigmatiques. Les anciens Égyptiens voyaient le monde d'une manière complètement différente de la nôtre. Pour eux, la matière et l'esprit n'étaient que des formes différentes de la même énergie. Tout était en constante transformation, et ceux qui maîtrisaient ce processus pouvaient façonner leur propre réalité. Pendant longtemps, j'ai pensé que l'alchimie n'était qu'une curiosité historique, une étude exotique perdue dans les ombres du passé. Jusqu'à ce qu'un jour, ma propre vie m'oblige à comprendre ce que cela signifiait vraiment. Une fois, lors d'une période de crise profonde, tout ce que je connaissais semblait s'effondrer. Mes plans se sont écroulés, les certitudes se sont dissoutes comme du plomb brut mis au feu. J'avais presque tout perdu. Les gens, les objectifs, la direction. C'est alors que je suis tombé sur un ancien manuscrit hermétique. Parmi ces pages jaunies, une phrase se détachait comme un murmure à travers les siècles. Solve coagula. Dissoudre et recombiner. Détruire pour reconstruire. L'alchimie ne concernait pas seulement les métaux et les pierres philosophales. Elle concernait moi, elle concernait toi, elle concernait nous tous. Le véritable or n'a jamais été dans les mines, mais dans la capacité de transmuter les douleurs en sagesse, les pertes en croissance, le chaos en renaissance. Hermès Trismégiste, une figure légendaire de la philosophie hermétique, a résumé cette connaissance en une phrase. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce n'était pas seulement une déclaration philosophique, mais une clé pour déchiffrer le fonctionnement de l'univers et de la conscience elle-même. Si tout est le reflet de tout, alors changer le monde commence par se changer soi-même. Mais si cette connaissance était si puissante, pourquoi a-t-elle été cachée? Simple. Ce qui peut créer peut aussi détruire. Ce qui peut apporter l'illumination peut aussi aveugler. La transformation demande de la préparation et peu sont prêts à affronter ce qu'ils doivent vraiment transmuter en eux-mêmes. Ceux qui se sont aventurés dans les mystères de l'alchimie savaient que le plus grand défi n'était pas de convertir le plomb en or, mais de faire face à leurs propres ombres, de dissoudre d'anciennes croyances limitantes, de reconstruire leur essence à partir du chaos. Et maintenant, c'est ton tour. Mais avant de continuer, une question doit être posée. Es-tu prêt à affronter ta propre transmutation? Le premier pas vers la transmutation. Le voyage alchimique commence toujours par la destruction de l'illusion. Au cœur de ce voyage, nous trouvons le stade de la nigredo, la nuit noire de l'âme. C'est le moment où les structures internes qui soutenaient nos certitudes sont réduites en cendres. Ici, l'ego doit mourir. Les vérités construites sur des bases illusoires doivent se dissoudre comme des ombres confrontées à la lumière. Mais cette mort n'est pas une fin, c'est une renaissance déguisée en chaos. Les anciens maîtres de l'alchimie savaient que le plomb représentait l'esprit conditionné, surchargé de peur, de croyances limitantes et de traumatismes. Tout comme le métal brut doit passer par le feu pour être purifié, nous devons aussi affronter nos propres ombres pour atteindre la véritable illumination. Le feu de la transformation n'est ni doux ni confortable. Il consume sans pitié ce que nous croyons être, nous forçant à affronter l'essence de ce que nous sommes réellement. Nos châteaux d'identité s'effondrent, les sécurités disparaissent, et, pendant un instant, nous ressentons le vide absolu. C'est la grande traversée du désert intérieur. Rien ne semble avoir de sens. Ce qui nous définissait auparavant se dissout comme un parchemin jeté dans les flammes. Et pourtant, c'est dans ce dénuement radical que la véritable essence se révèle. Si vous avez déjà vécu un moment où tout semblait s'effondrer autour de vous, un instant où votre identité s'est brisée et vous vous êtes retrouvé face à l'inconnu, alors vous connaissez le goût amer de la nigredo. Mais voici le secret. Cet effondrement n'est pas une punition, c'est une invitation. Un appel à quelque chose de plus grand, de plus authentique, de plus réel. Cependant, ce que la plupart craignent n'est pas la destruction, mais ce qui vient après. Ce qui reste quand toutes les illusions sont brûlées. Qui sommes-nous quand les couches de l'ego sont enlevées? Le vide fait peur parce qu'il n'offre rien à quoi se raccrocher. Mais c'est peu être là le secret. Apprendre à exister sans les vieilles attaches.
Traverser la Nigredo est un processus d'abandon. Résister ne fait que prolonger la souffrance. Celui qui lutte contre la dissolution du moi finit par se débattre dans l'obscurité, s'accrochant à des fragments d'une identité qui ne tient plus. Mais celui qui s'abandonne au feu découvre que, de l'autre côté de la cendre, il y a quelque chose de nouveau qui attend d'émerger. Les anciens alchimistes voyaient cette étape comme un rite de passage. Le plomb doit se rendre à la chaleur extrême avant que l'or puisse émerger. Et, de la même manière, nous devons permettre que tout ce qui ne nous sert plus soit brûlé par le feu intérieur. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de traverser ce voyage ? La peur de la douleur, l'attachement à ce que nous connaissons, ou l'illusion que nous sommes toujours les mêmes personnes que nous étions un jour. L'ego résiste parce qu'il craint sa propre mort, mais ignore qu'en se dissolvant, il permet à quelque chose d'infiniment plus grand d'émerger. La vérité est que nous sommes un processus en constante transformation. Le feu de la Nigredo n'est pas seulement un test, mais un rappel que la vie n'a jamais été statique. Comme le serpent qui change de peau ou le phénix qui renaît de ses cendres, nous sommes destinés à nous défaire et à nous recréer d'innombrables fois. Mais qu'est-ce qui vient après ? Si la Nigredo n'est que le début, quelle est la prochaine étape de ce voyage ? Pouvons-nous vraiment traverser ce processus indemne ? Ou peut-être que c'est dans les cendres que la vraie transformation se produit ? La réponse, comme toujours, est en vous. Mais pour le découvrir, il faut d'abord traverser le feu. Et la question demeure, êtes-vous prêt ? Le secret de la purification intérieure. Après la destruction vient la purification. C'est le stade de l'albédo, la lumière après l'obscurité. Quand les cendres du passé se déposent, l'esprit devient enfin un miroir propre, reflétant clairement ce qui était auparavant caché. Le poids des vieilles structures se dissout et, dans le vide qu'elles laissent, quelque chose de nouveau peut émerger. L'albédo est la phase de la clarté. Ici, les débris de la confusion sont lavés par la lumière de la compréhension. Et ce qui était auparavant un chaos indissociable commence à prendre forme. C'est le moment où nous réalisons que les ombres qui nous hantaient n'étaient que des projections des limites que nous cultivions. La douleur n'était pas une punition, mais une révélation. La souffrance, un maître sévère, mais juste, la transformation ne vient pas sans résistance. Et c'est souvent dans le contraste entre la destruction et la reconstruction que nous trouvons notre véritable essence. La science moderne commence à comprendre ce que les alchimistes ont toujours su. La conscience façonne la réalité. Des études de physique quantique montrent que l'observation et l'intention influencent le comportement des particules subatomiques. La réalité extérieure n'est pas quelque chose de fixe et d'immuable, mais un champ malléable, sensible à la perception et à l'énergie que nous projetons sur elle. En d'autres termes, ce que nous croyons et ressentons nous transforme non seulement intérieurement, mais se répercute dans le tissu même de l'existence. Cette révélation nous amène à une compréhension encore plus profonde. Si nos pensées et nos émotions peuvent influencer le monde qui nous entoure, alors nous sommes par essence les co-créateurs de la réalité que nous vivons. Cependant, cette création n'est pas aléatoire. Elle est guidée par des schémas internes dont beaucoup ont été installés tout au long de la vie sans notre pleine conscience. La peur, l'insécurité, les croyances limitantes, toutes ces forces intérieures peuvent agir comme des barrières invisibles, restreignant ce que nous croyons possible. Et si nous nous permettions de réécrire cette histoire ? Et si, au lieu de réagir au conditionnement du passé, nous choisissions consciemment les fondements sur lesquels nous construirons notre existence ? L'albédo est le moment de reprogrammer l'esprit. Comme un sculpteur devant un bloc de marbre, c'est le moment où nous pouvons façonner ce que nous voulons devenir. Les croyances limitantes doivent être dissoutes pour que des vérités plus élevées puissent prendre leur place. Le travail de purification mentale et émotionnelle ne se fait pas du jour au lendemain, mais commence au moment où nous décidons de prendre la responsabilité de notre propre parcours. C'est un engagement sacré envers l'évolution intérieure, un pacte silencieux entre l'âme et la conscience. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer les impuretés, mais de dissoudre les filtres qui faussent la perception de la réalité. Quand l'esprit s'éclaircit, la vie entière s'illumine d'une manière nouvelle. Nous voyons les expériences du passé non plus comme des fardeaux, mais comme des maîtres. La douleur se transforme en apprentissage, le ressentiment se dissipe et la peur perd son pouvoir. Mais ce n'est pas seulement une transformation intellectuelle, c'est une métamorphose profonde de l'être, un éveil à une nouvelle façon d'exister dans le monde. Cependant, il y a un détail crucial que beaucoup ignorent. La clarté, en soi, ne suffit pas. Comprendre quelque chose est une étape puissante mais insuffisante. Le véritable saut se produit lorsque cette compréhension s'enracine dans la vie quotidienne. Beaucoup s'arrêtent à ce point, enchantés par la nouvelle vision qu'ils ont acquise, mais sans le courage d'aller plus loin. Le danger de l'illusion spirituelle est précisément là. Croire que voir la vérité, c'est la vivre. Mais savoir sur la lumière ne signifie pas que vous êtes devenu lumière. L'albédo nous révèle, expose tout ce qui était caché, illumine les ombres les plus profondes de l'inconscient. Mais illuminer n'est que le début. Pour que cette lumière ne soit pas éphémère, pour qu'elle ne soit pas qu'un aperçu passager, elle doit être intégrée. Et l'intégration est le pont entre voir et être.
C'est le vrai travail, la grande épreuve, devenir ce que l'on a compris. Ici, le feu alchimique doit être rallumé, non plus pour détruire, mais pour consolider. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que la nouvelle conscience ne peut pas être juste une belle pensée ou une émotion passagère. Elle doit se manifester dans les mots que nous choisissons, dans les gestes que nous faisons, dans les choix quotidiens qui déterminent notre chemin, et surtout, dans la façon dont nous gérons les défis qui surviennent. Parce que le véritable test de l'éveil ne se produit pas dans le silence de la méditation, mais dans le chaos du monde. Et c'est précisément à ce stade que beaucoup abandonnent. La confrontation avec sa propre incohérence est inconfortable. Se regarder et réaliser où subsistent encore des vestiges de l'ancien soit peut-être douloureux, mais c'est nécessaire. Car l'albédo nous permet de voir, mais voir n'est pas la même chose qu'être. Et tant que cette différence existera, la transformation n'est pas complète. Il reste maintenant une dernière étape, la plus difficile de toutes, un plongeon encore plus profond, la forge finale. Et c'est ce qui nous attend à la prochaine étape, la grande éuvre et l'immortalité de l'âme. Le rubédo est l'apogée de la grande écuvre alchimique, l'instant où la matière et l'esprit ne font qu'un, et l'être humain renaît, désormais conscient de son véritable pouvoir. Ce processus, décrit dans diverses traditions, représente l'unification de l'être avec son essence divine. En Orient, c'est l'éveil de la Kundalini. En Occident, c'est l'obtention de la pierre philosophale. Mais en essence, toutes ces métaphores pointent vers la même vérité, la transmutation finale de l'âme. On raconte que dans un temps lointain, un alchimiste nommé Elias a consacré toute sa vie à la recherche du secret de la pierre philosophale. Pendant des années, il a étudié d'anciens manuscrits, combiné des substances dans son laboratoire et médité en secret, cherchant à comprendre la nature cachée de l'univers. Mais quoi qu'il fasse, la transformation finale lui échappait toujours. Chaque expérience l'amenait plus profondément dans la compréhension de la matière, mais il manquait quelque chose. Il observait les changements chimiques, les métaux se transformant, la fusion et la purification des éléments, mais ne percevait pas que le vrai secret ne résidait pas dans les flacons et les réactifs, mais en lui-même. Son laboratoire était devenu le reflet de sa propre âme, agité, à la recherche de quelque chose qui semblait toujours hors de portée. Désillusionné et se sentant un échec, Elias décida d'abandonner son voyage et partit dans les montagnes. Il voulait s'éloigner de tout, oublier l'alchimie et vivre le reste de ses jours loin des obsessions qu'il avait consumées, mais le destin avait d'autres plans. Au milieu des montagnes couvertes de brume, Elias rencontra un vieil ermite qui semblait rayonner une paix inexplicable. Différent des maîtres qu'il avait connus, cet homme ne portait pas de robes opulentes, ne portait pas de livres anciens et ne parlait pas non plus par énigme. Sa présence était simple, mais portait une sérénité qu'Elias n'avait jamais ressentie auparavant. L'alchimiste, toujours accablé par le poids de l'échec, a exprimé sa frustration. Il a parlé des années d'études, des innombrables formules et expériences qui ne l'ont jamais conduit à la pierre philosophale. L'ermite écouta attentivement puis, sans dire un mot, lui tendit un simple miroir en disant seulement « Voici la pierre que tu cherches ». Elias regarda son propre reflet et, dans un instant de clarté, comprit. La véritable alchimie ne résidait pas seulement dans les flacons et les formules, mais dans la transmutation intérieure. La pierre philosophale, la clé de l'immortalité, était la conscience éveillée, l'alignement entre la matière et l'esprit. Il comprit que tout le chemin parcouru n'avait pas été vain. Chaque échec, chaque frustration, chaque tentative frustrée faisait partie du processus de raffinement de son âme. En acceptant cela, il ressentit une chaleur profonde dans sa poitrine, comme si un feu intérieur s'allumait. Ce qu'il avait cherché à l'extérieur avait toujours été à l'intérieur. Ce n'était pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une réalisation profonde, une vérité qui résonnait dans chaque fibre de son être. Son corps semblait plus léger, son esprit plus clair. Pour la première fois, Elias se sentit complet. Le rubédo n'est pas un point final, mais un nouveau commencement. Quand on arrive à ce stade, on se rend compte qu'il n'y a plus de séparation entre nous et l'univers. L'or que les alchimistes recherchaient était en fait un symbole de la lumière intérieure qui brille quand on devient intègre, quand on unit toutes les parties fragmentées de notre être. Mais alors se pose la grande question, que faisons-nous de ce pouvoir nouvellement découvert ? C'est peu être là que le véritable voyage commence, car la transformation n'est pas seulement pour celui qui l'atteint, mais pour tous ceux qui l'entourent. Un alchimiste éveillé ne garde pas le secret pour lui. Il devient la pierre philosophale elle-même, rayonnant la lumière de la sagesse pour transformer le monde qui l'entoure. Elias descendit de la montagne avec une nouvelle mission. Il n'avait plus besoin de flacons et de formules pour continuer son travail. Désormais, chaque mot qu'il prononçait, chaque geste qu'il faisait partie de la grande éuvre, car comprendre n'est que le commencement. Vivre cette vérité est le véritable défi. Et ainsi, son voyage continua. L'alchimie n'a jamais concerné les laboratoires remplis de flacons et de formules mystérieuses. Depuis des temps immémoriaux,
La véritable grande œuvre ne se déroule pas dans des fours externes, mais dans le creuset de l'existence humaine elle-même. Le plomb à transmuter n'est pas un métal commun, mais les aspects denses de notre psyché, nos peurs, nos insécurités et nos limites. L'or que nous cherchons à créer n'est pas un métal précieux, mais l'illumination, la sagesse et l'expansion de la conscience. Le voyage alchimique a toujours été une quête intérieure. Les anciens alchimistes, lorsqu'ils parlaient de processus tels que la calcination, la dissolution et la coagulation, décrivaient en fait les phases du développement spirituel et émotionnel de l'être humain. La calcination représente la destruction des illusions et de l'ego, un processus douloureux mais nécessaire à la transformation. Souvent, la vie nous impose des défis qui brûlent nos anciennes certitudes, détruisant des identités construites sur des bases instables. Et alors, que reste-t-il après ce feu purificateur? Seulement ce qui est essentiel, seulement ce qui est vrai. La dissolution nous enseigne à nous abandonner au flux, à lâcher prise de ce qui ne nous sert plus. La peur du changement nous maintient prisonniers d'anciennes structures, mais lorsque nous permettons à notre rigidité de se dissoudre, nous ouvrons un espace pour que quelque chose de nouveau émerge. Cela demande du courage, car cela implique de faire face à sa propre vulnérabilité. Mais en acceptant cette dissolution, nous commençons à nous reconstruire d'une manière plus authentique. Dans la coagulation, le nouvel être commence à émerger. Les expériences douloureuses se transforment en sagesse, les défis en force et l'ignorance en compréhension. C'est ici que la pierre philosophale se manifeste, non pas comme un objet physique, mais comme la capacité de voir la vie clairement, de comprendre que toutes les expériences, même les plus difficiles, font partie d'un grand processus d'évolution. En fin de compte, nous réalisons que l'alchimie n'a jamais été de transformer les métaux en or, mais de transformer l'être humain en sa meilleure version. Le véritable or alchimique est la conscience éveillée, la capacité de vivre pleinement, libre des chaînes de la peur et de l'illusion. Et ainsi, la grande œuvre s'accomplit en nous. La question est, êtes-vous prêt à commencer le vôtre? Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Vraiment, votre présence en ce moment signifie beaucoup. Vous avez choisi d'approfondir une connaissance que beaucoup ignorent, et cela montre déjà votre recherche de quelque chose de plus grand. Tout le monde n'est pas prêt pour ce voyage, mais vous l'êtes, et je suis profondément reconnaissant de partager ce chemin avec vous. Maintenant, si vous ressentez que cette transformation résonne en vous et que vous voulez aller encore plus loin dans ce voyage de connaissance de soi et de transmutation, j'ai une invitation spéciale. En devenant membre de la chaîne, vous aurez accès à un contenu exclusif, à des informations approfondies sur des sujets occultes et à un accompagnement plus proche dans votre recherche de la vérité intérieure. De plus, votre soutien renforce ce travail et permet à ce message de continuer à atteindre plus de personnes. Alors, cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et devenez membre dès maintenant. Ensemble, nous pouvons aller plus loin. L'alchimie a toujours été un appel pour ceux qui sentent qu'il y a quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Moi-même, dans mon parcours, j'ai rencontré des moments de doute et d'ombre, mais c'est dans ce processus de dissolution et de reconstruction que j'ai découvert un nouveau niveau de conscience. Si cette vidéo vous a trouvé, croyez-moi, ce n'est pas par hasard. Avant de conclure, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et de commenter ci-dessous qu'est-ce qui a le plus résonné en vous dans cette vidéo. Je veux vraiment connaître votre perception. Partagez cette connaissance avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et maintenant, 2 vidéos apparaissent sur votre écran qui peuvent être la clé de la prochaine étape de votre voyage. L'une d'entre elles peut contenir exactement la réponse que vous cherchiez. Mais laquelle? Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Cliquez et continuez votre transformation.